Bonjour, ou plutôt bonsoir les amis. Donc la vidéo d'avant avait coupé. Donc je vais reprendre là où je m'étais. Enfin là où ça avait coupé. Donc j'allais dire, enfin, je commençais à me perdre et c'était plus une comparaison entre l'enseignement de la honte dans les milieux modestes ou même l'enseignement de la honte de trop en savoir ou l'enseignement de la honte d'aller trop vers la facilité. De te montrer oh là là il faut en chier absolument pour obtenir quelque chose alors que des fois bah non, qui nous est malheureusement parfois enseigné, nous les sans-dents, pour nous les sans-dents. Mais à côté de ça il y a le fait d'être humble, donc je mettais ces deux choses là en opposition par rapport à ce que je disais avant dans l'autre vidéo. Je me référais aussi que quand on s'éduque trop, quand on voyage trop, quand on fait trop d'expériences dans certains domaines, peu importe lesquels, on se marginalise. L'erreur que j'avais faite, l'erreur que j'avais faite quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, c'était de surmépriser les gens qui, enfin, je les considérais comme inférieurs, quoi. Mon entourage, je le considérait comme inférieur. Mais en fait, c'était injuste. Bon, c'est vrai que sur certains points, oui, clairement, tu vis des choses, tu fais des choses. C'était même pas par rapport à mes nombreux voyages. C'était plus par rapport au lifestyle, au style de vie en France, vraiment en France, quoi. Que je me souviens. Que j'ai commencé à mépriser les gens, parce qu'à l'époque aussi, enfin, j'avais fait d'autres choses pour m'élever, pas que les voyages, j'avais mis le nez dans les bouquins, voilà, quoi. J'ai essayé de me démerder autrement, pas comme tout le monde, pour me sortir de ma misère. Donc voilà. Ou même s'éduquer sur différentes choses, tu vois. Je vais pas me divertir, enfin, même à l'époque, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va. Il n'y a pas d'autre chose pour se divertir, il n'y a pas d'autre chose enfin, à découvrir. On va essayer de repousser les limites, tu vois. Sinon, c'est ennuyeux. Mais à côté de ça, moi je dis, ces gens-là qui ne font pas l'effort d'évoluer, qui restent des gens très simples, euh, pas pour la plupart, mais dans le fond, ils sont parfois, hein, parce que des fois, enfin, gens cultivés comme gens abrutis, enfin, pas abrutis, mais on va dire gens simples, vous voyez, j'ai toujours cette pointe de mépris. Je viens de France quand même, hein, on se refait pas. J'ai toujours cette pointe de mépris, mais en fait, il faut pas. Enfin, après, je vais prendre vraiment dans mon exemple, dans mon entourage, pour mon exemple, il y a des gens qui ont réussi leur vie autrement. Ils ont réussi à faire des enfants, ils ont réussi à avoir une situation stable, à acheter des biens immobiliers, des choses comme ça que moi j'ai pas pu réaliser. Enfin après moi maintenant, honnêtement là, ma situation au fourgon, je me plains pas. J'attends juste de voir professionnellement ce que je vais foutre. Après, ce que je vais être capable de supporter ou capable de faire ou pas. Question maison, je sais plus parce que voilà, en fourgon tu t'habitues et puis en fourgon enfin quand tu t'y prends bien, tu dégotes des coins. Bon, il y a des nuits, c'est la merde. Mais quand tu t'y prends bien, tu dégotes des coins. Voilà,
je vis à des endroits où le prix des loyers est excessivement cher. Mais je m'en fiche complètement. Je bypass tous ces trucs avec le fourgon. Je m'en fiche royalement. Enfin bon. Nonobstant, c'est pas pour dire je suis trop bien, machin et tout. Je sais pas si je veux des enfants ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ma situation actuelle me le permet pas. Ou très difficilement. Et ça, vous voyez, c'est un truc. Je sens que c'est un truc qui me manque. Naturellement, je me dis. T'es pas allé jusqu'au bout du couple. T'es pas allé jusqu'au bout de l'expérience de ça, quoi. Il y a quelque chose peut-être à faire en termes d'amour après. Mais voilà. À force de. Enfin bon, après ça touche vachement à ma vie personnelle. Je vais dire grossièrement au travers des échecs, ou des fois c'est moi qui étais pas assez sérieux, ou se dire ouais t'as trop envie de profiter de la vie, et puis au final. Puis quand j'ai décidé de me poser avec une personne, bah, c'était pas vraiment la bonne personne en dernier. Enfin en dernier ça commence à dater déjà. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Poum poum poum. 1, 4, 5. 5 ans. Mais après, quelque part, enfin, des fois c'est chiant, tu vois, ça, des fois ça manque d'avoir une nana. Enfin, d'avoir une nana fixe, quoi, mais des fois tu te dis, mais qu'est-ce que c'est casse-couille, quoi, ça vient en pack, quoi, c'est un pack de bonheur et de malheur, enfin de malheur. Et, et de prise de tête en même temps, quoi. Enfin bon, tout ça pour dire, et certaines personnes simples, il faut pas leur jeter la pierre. J'étais plus comme ça quand j'étais jeune. C'est voyager, je veux dire, voyager, ça crée un gouffre entre moi et d'autres personnes. Mais enfin, en voyant différents, en voyageant, tu croises plein de monde. Enfin, ça dépend où tu voyages et comment tu voyages, mais quand j'avais voyagé ailleurs, en Asie, j'avais croisé plein de monde. Donc tu vois différents styles de vie, tu comprends ce qui est important pour eux dans leur vie. Et justement, certaines choses, enfin, certains. Enfin, je vous explique ça, mais vous savez déjà, c'est très certainement. Mais à l'époque, moi, j'étais plutôt futile, je gaspillais beaucoup. Donc, quand tu vois ça, ça te remet les idées en place, quoi, un petit peu. Tu te dis, ah ouais, enfin, déjà, en vivant dans la rue en France, ça m'avait un peu changé ma façon de voir les choses. Putain, j'en ai vécu des trucs, bordel. Bon, j'ai pas trop. Il faut que j'essaye d'écourter le truc, ça me brasse trop après. Ouf. Bah, ce que j'allais dire, il faut pas leur jeter la pierre. C'est une erreur. C'est une erreur de les mépriser, c'est une erreur d'essayer de les changer. Ça sert à rien. Quelqu'un est comme il est, à un moment donné, c'est comme ça, c'est la vie. On se croise pas, comment dire. Dans la vie, je pense, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de monde évolue dans la vie, traverse différentes étapes, ouvre différents chapitres, quoi. Si on prend un livre, c'est, voilà. T'as différents chapitres. Le seul truc, c'est que dans la vie, enfin, bien souvent, du moins pour ma part,
Je sais quand, enfin, je sais pas quand un chapitre va commencer, je sais pas quand il va se refermer, quoi. C'est comme ça. Ou des fois, on arrive à prévoir plus ou moins, mais ça, ça secoue toujours un peu, hein, quand ça change. Il faut faire attention. Donc oui, il faut pas leur jeter la pierre. Parce dans ces gens simples, il y a des gens qui restent sympas. Même s'ils sont simples. Bon, c'est sûr que tu peux pas partager exactement les mêmes choses qu'avec des gens un petit peu plus cultivés ou expérimentés. Mais voilà, il y a toujours moyen de... Après, ça dépend de l'ouverture d'esprit de la personne. Et j'ai croisé aussi dans le passé, récemment, je ne pense pas, mais dans le passé, il y a quelques années, des gens qui m'ont tourné le dos, et je pense que c'était par jalousie. Ou juste parce que, oh là là, tu as un style de vie pas comme nous, donc direct, bah t'es pas comme nous, t'as plus rien à faire avec nous. Pourtant, des personnes avec qui j'ai passé, des personnes proches, hein, avec qui j'ai passé une bonne dizaine d'années, et ça se passait bien. Jusqu'à ce que, ouais. Je sais pas, des fois, enfin, la jalousie, ou des fois les gens, ils essaient de penser à ta place, à se dire ceci et cela, c'est bon pour toi. Ben non, en fait. Mais après, ça, c'est des gens toxiques. C'était des gens simples, hein. C'était des gens très simples, très basiques, qui ont réussi leur vie d'une certaine manière, mais bon, qui sont restés au point mort pour pas mal d'autres choses. Parce que s'ils seraient vraiment heureux de leur vie, ils m'auraient pas jalousé de cette manière-là ou stressé de cette manière-là. C'est pas... Ils s'auto-trahissent eux-mêmes. Enfin bon, ces gens-là, plus loin je suis d'eux, mieux je me porte. Forcément. Forcément. Que ce soit des gens simples ou des gens cultivés, il faut que les gens restent un minimum sympas et ouverts d'esprit. Après, je peux comprendre, bon, j'ai croisé beaucoup de gens, bah voilà, ils ont leur vie à faire. Ces derniers temps, j'ai croisé beaucoup de gens comme ça. Puis vu que je vieillis, bah voilà. Ils ont leur vie à faire, ils ont le boulot à faire tourner, ils ont... Ou sinon, s'ils ont un peu de temps, mais ils vont avoir aussi une famille. Donc du coup, tu peux pas faire copain comme quand t'étais jeune. Même moi, avec le temps, enfin, avec le fait que je vieillisse, je me méfie. C'est... Je me livre plus aux autres si facilement qu'avant. Car on m'avait mis des couteaux dans le dos. Enfin, surtout un qui m'avait fait bien mal. Donc quand tu vis ce genre d'expérience, t'as du mal à... hein, t'as du mal à refaire confiance aux gens facilement, on va dire. Enfin, comme je disais dans mon autre vidéo, après il y a beaucoup de choses qui s'additionnent. Il y a eu des parties de moi dont je vous parlerai jamais aussi, qui sont indispensables pour me comprendre, mais c'est pareil, oui. À quoi bon? À quoi bon? Mais c'est ça aussi, il faut pas... Enfin, je dis il faut pas. Chacun fait comme il le sent. Avec les armes,
les armes qu'on pense bonnes, si je puis dire. Enfin bref, la vue est plus intéressante la journée. Des 10 pieds. Ouais, et puis il faut voir les cas de figure aussi, il faut voir les personnes que t'as en face. C'est la vie, comme je disais, c'est difficile de faire des généralités. Quand je parlais de la France dans l'autre vidéo, qu'il y a des exceptions en France, je disais l'ouest, enfin la façade ouest et l'extrême nord. Mais quand bien même, dans ces parties-là, il faut décortiquer, tu vas avoir une ville, tu vas avoir un quartier où ça va être mieux qu'à 3 kilomètres à côté, tu vois. Ça dépend quel genre de population tu as. Tu regardes cette vidéo, ça dépend qui tu es, ben ça va pas forcément être la même chose pour toi. Peut-être que tu préfères l'Est de la France. Peut-être que tu la détestes en entier. Ou tu aimes les grosses villes. Moi, j'aime pas les grosses villes. J'aime les moyennes villes. Et la campagne un petit peu, mais pas non plus trop reculée. Sinon, après, il n'y a plus de vie à cause de la désertification rurale. Enfin, voilà, c'est tout un bric-à-brac de paramètres à prendre en compte. C'est très... Ah, je regarde le soir, je passe à autre chose, c'est un peu des sujets lourds là, que je viens d'évoquer. Je regarde le soir pour me changer les idées. Aaron Play, c'est un youtubeur espagnol que Ribose, enfin j'arrive plus à me souvenir de ton nom. Annick Sandre, Ribose m'a fait découvrir sur Discord. Moi, j'aime bien, ça me remet un peu le moral. Puis ça maintient dans l'espagnol aussi, toujours. Pour apprendre plus vite, quoi. Parce que là, j'arrête pas de bouger, donc ça sert à quoi je crée des contacts sur le long terme. J'en profite aussi, tant que je suis pas rattaché à quelqu'un ou à quelque chose. Et que j'ai toujours les moyens de me bouger à gauche à droite en mettant du gasoil. J'en profite pour voir quel est le meilleur endroit, vous voyez. Le délire, c'est géographiquement voir quels sont les meilleurs endroits où vivre. Mais c'est pareil. C'est pareil. Ça rejoint ce que je disais sur la France. T'as des coins, en été ça va être invivable. En hiver ça va être bien, ou peut-être qu'en hiver ça va être mort si on prend station balnéaire. Ça dépend les saisons. Ça dépend la population, ça dépend si les gens vont travailler, si c'est l'été, c'est détendu, tout ça. Hors de l'été, les gens, ils peuvent être sur les nerfs et c'est pas la même ambiance. Ou au contraire, ça dégage les touristes et tu te retrouves vraiment avec les gens du pays. Et c'est là où tu peux commencer à faire des rencontres. C'est tout un bazar, comme je parlais en dedans des terres en Espagne. Grosse ville, moyenne ville, petite ville, ribambelle de ville. Moi j'aime bien la ribambelle de moyenne ville. À la rigueur avec une grosse ville dedans, quoi. C'est bien pratique pour certaines choses.
Enfin, t'as la moyenne ville. Enfin, moi, je prends la moyenne ville pour le quotidien. Tu vois, une ville genre 50 000 habitants, moins de 100 000 habitants, quoi. Et la grosse ville, tu peux aller chercher des trucs spécialisés dedans. Ou justement, si t'as une ribambelle de ville, ben, si t'es pas très fidèle, c'est un peu mieux que juste une moyenne ville ou juste une petite ville. Là, ça peut devenir problématique. Enfin bon, il y a d'autres avantages aussi d'avoir des choses comme ça. Quand ça te saoule d'être à côté d'une ville, bah tu vas à côté d'une autre. T'as toujours ce côté sympa pour changer, un peu changer d'air plus facilement. Alors que si t'as une ville et puis t'as rien autour, et que l'environnement, on va dire naturel, n'est pas si intéressant que ça en plus, bah vas-y, c'est bon, quoi. Démute, quoi. Démute, si t'es pas là pour le travail, t'es là pour quoi, franchement? C'est pas toi qui va repeupler les zones rurales, quoi. Enfin bref, c'est pas si simple que ça. T'as le climat, t'as les gens, comportement des gens, comme j'ai notifié différents comportements entre les différentes régions où je suis passé. Plus ou moins marqué, mais c'est vrai qu'il y a une différence nord-sud qui est notable. Et pour faire des contacts, je pense que le sud, la partie Andalousie et certaines parties du côté Méditerranée, pas toutes, mais certaines parties sont plus favorables à lier contact, quoi. Là, j'ai fait des contacts, S-contact avec des nanas ces 2-3 derniers jours. Elles ont pas peur, hein. Elles ont pas peur, elles maintiennent leur regard. Et même, enfin après, moi je souris, elles sourient en retour. Elles tournent pas la tête, elles font pas de... Même dans la rue, tu vois. Même dans la rue, ou même comme ça me fait bizarre. Hier, je me suis dit, ah tiens, ça c'est pas au nord qu'elles vont faire ça. Ou certaines, des fois, ça arrive, mais elles sont un peu plus timides au nord. Un peu plus réservées. Alors que là, bon, c'est pas au point du Japon où la nana, elle te dévisage. Elle te fixe dans les yeux pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, quoi. Ça me faisait délirer là-bas. T'avais beaucoup de filles timides, mais quand tu tombais sur une comme ça, bon. Mais c'est de la défiance. C'est soit tu lui plais, soit elle veut te défier sur un truc, il me semble. Genre, c'est pour montrer j'ai pas peur de toi. Par contre, les mecs, là-bas, au Japon, jamais ils m'ont fait ça. Au contraire, ce qui était bizarre, j'ai croisé dans le métro. Moi, je regarde tout le monde dans les yeux. Enfin, je sais pas leur habitude de là-bas, du Japon. Enfin, je n'avais pas. Putain, les mecs, soumis ma scène. Non, pourquoi? Enfin, moi, je répondais hi pour les rassurer, ou je sais plus trop quoi, mais... Enfin, bon. Culture très différente de la nôtre. Même Espagne, culture très différente de la nôtre. Ouais, j'allais dire, enfin, j'ai vu des trucs, mais vu que ça touche à l'entourage d'une personne que j'ai côtoyée récemment, bah je vais pas le dire. Parce que c'est sa vie privée. Je respecte la vie privée des gens. Si tu me donnes pas le feu vert, si tu... Bah voilà.
C'est ton choix, c'est ta vie. Je ne suis pas là pour brusquer les choses. Enfin bref. Je crois que j'ai fait le tour pour ce soir. Ouais. Normalement, je devais aller à la laverie aujourd'hui. Je sais pas si on voit là, je suis sur la mousse directement. J'ai juste mis un drap noir. J'ai quitté toutes mes housses de mousse de lit, là, de mousse de matelas. Je devais aller prendre un... Je devais aller faire une machine. Putain! J'étais encore en plein soleil. Dis, rien que faire ça et regrouper les vêtements sales, j'ai pris un putain de coup chaud. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? J'ai regardé l'heure, il était déjà 6 heures. Je me suis dit, bon, ce sera pas pour aujourd'hui. En plus, je suis même pas sûr que la laverie, la laverie, elle soit... la lavanderia, je pourrais dire aussi. Elle soit top top pour me garer. Donc si c'est ça, il faut que je me rebouge encore à un autre endroit. Que je suis pas sûr, et il n'y a pas tant de choix que ça dans le coin. Je me suis dit, vas-y, il fait chier, juste bouger pour faire la lessive et revenir là. Je voulais me baigner et tout. Putain. Bah ça sera pour demain. C'est pas grave. Du coup, j'ai passé les vidéos que j'avais faites depuis plusieurs jours. J'ai fait un peu de ménage. Bricoler 2-3 trucs. Ça, il faut maintenir les choses. Il faut maintenir les choses, améliorer les choses. Quand je pense, j'avais fait des plans et tout, c'était tout différent au début quand j'ai fait l'intérieur du fourgon. J'ai changé une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai changé déjà 3 fois de configuration dans le fourgon. Mais bon, il y a plus d'1 an après, tu trouves tes marques, quoi. Petit à petit. C'est pas comme un truc tout fait, quoi. Et puis il y a eu le délire que j'ai voulu agrandir le lit, quoi. Enfin, faire que ça soit possible qu'il y ait 2 personnes qui puissent dormir. Au cas où. C'est que ça m'a bien pris la tête. Ah oui, encore là, juste avant de partir, à la fin du printemps, j'ai fait un allègement. J'ai remplacé plein de parties, j'ai allégé plein de trucs, j'ai changé des meubles, j'ai changé la configuration des meubles en dessous du lit. C'est... ouais. C'est pas si simple. Et puis quand on bricole avec ce qu'on trouve au bord de la route, bon, ça coûte moins cher, mais c'est pas si simple. Et puis ça se fait pas en 48 heures, quoi. Enfin bon, je vais pas non plus me plaindre, mais pour dire ça prend du temps, mais je suis content. Tant que tout marche, tant qu'il n'y a pas de problème majeur, tout va bien. Allez, l'étoile filante cagoule va vous dire bonne nuit. Je me demande ce que je fais si je retourne me connecter sur Discord un peu ou pas. Je sais pas. Peut-être un tout petit peu.
Je vais vous mettre cette vidéo là et... Non, je sais plus. Hum, hum. Bah, c'est pas si mal que ça en ce moment. Tant qu'il y a du dodo correct, tant qu'il y a des coins sympatoches. Bon, c'est sûr quand tu tombes sur des régions, enfin des parties de régions où c'est super chiant pour se poser, où il n'y a rien qui est prévu pour. Ça c'était la merde quoi. Quand faut te manger 300 bornes au lieu de 50 et que c'était pas prévu et que tu finis la route à 1h du matin, fait chier quoi. Mais ça fait partie des aléas. Pour ça là, ça fait 2 jours que j'ai pas bougé. Faut prendre des temps de repos quoi. Surtout quand tu trouves des bons coins, faut savoir en tirer un maximum de capital ressources pour mieux repartir. Bien tenir propre, mettre un sac plastique après. Dès qu'il y a un truc qui merde, le réparer, voilà. Mais oui, c'est quand tu trouves des coins bien comme ça, bon, c'est un peu les, enfin, c'est découvert de vacances, c'est pas tout repos, mais c'est pas non plus, enfin voilà quoi. No hay prisa quoi. Y a pas le feu quoi. Y a pas le feu comme quand j'étais toujours au même endroit. C'est genre telle heure il faut que j'aille voir la copine, telle heure il faut que j'aille à l'école. Oh là là, au milieu de ça il faut faire les trucs du quotidien. Il fallait refaire le fourgon, faire des trucs juste pour que ça soit utilisable, pas pour que ça soit joli ou agréable. 15 000 trucs en même temps, tu te prends les confinements dans la gueule, ça énerve parce que t'arrives pas à reprendre, à aller te ressourcer dans les endroits que tu aimes pour le week-end. Ah là là. C'est... En même temps, il faut perdre les mauvaises habitudes. C'était pas tout repos. Alors imagine après avec un boulot encore par-dessus. Non mais ça va pas la tête. Doucement. Gros. Faut toujours remettre au lendemain ce qu'on peut faire la veille. Quand je travaillais dans la fonction publique, on m'avait dit ça. Oh le jeune, doucement. Y'a pas le feu au lac. Par contre, quand j'étais dans le privé, oh là là. Vite, 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 toujours plus vite. Quand j'étais à mon compte, allez, il faut toujours plus vite. Il faut voir où tu peux gagner du temps. Le moindre petit truc. Il faut voir où tu peux grappiller des centimes. Le moindre petit truc. Mais quand même conserver une bonne image. Ah. Tout ça pour survivre. Enfin, la carotte et le bâton, on va pas partir là-dedans parce qu'on ne peut pas refaire la roue à tous les endroits, si je puis dire. Bonne nuit. Moi, je vais vous faire un petit coucou sur Discord avant de partir. Je vais essayer de me dégoter des documentaires en espagnol. On verra bien. Peut-être des documentaires en espagnol sur le Portugal.
Ça me détendra un peu. Ou sur la bouffe espagnole. Ah ouais, tout à l'heure j'ai vu une nana. Waouh, elle était super jolie. Une grande brune. Bon, d'habitude, moi les grandes, c'est pas trop mon truc, je préfère les petites. Mais là, elle était vraiment waouh. Qui présentait certains coins où je suis passé. Et c'était vraiment plaisant à regarder. Sans se toucher le bout, hein, juste comme ça. C'était agréable. Voilà. Bon, plus tard, je sais pas quand, pour de nouvelles aventures. Je sais pas si je vous ferai une vidéo à la laverie ou pas. J'en sais rien. Bon, après la laverie, je me dis toujours que je vais m'emmerder. Et je trouve toujours quelque chose à faire. Putain, même si là j'en ai beaucoup, j'espère que ce sera pas un endroit pénible pour se tirer. Bon, allez. Je sais pas quand, portez-vous bien.